Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va et aujourd'hui je vous présente ce livre. Marc Lévy, 7 jours pour une éternité, un roman des éditions Pocket, comme ça, et comme ça vous ne devez pas voir grand chose là. Je vous lis l'arrière et je vous dis ce que j'en ai pensé. Il a le charme du diable, elle a la force des anges. Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancés un ultime défi. Ils envoient en mission leurs deux meilleurs agents. Lucas et Sophia auront 7 jours sur Terre pour faire triompher leur camp, décidant ainsi qui du bien ou du mal gouvernera les hommes. En organisant ce pari absurde, Dieu et Lucifer avaient tout prévu sauf une chose, que l'ange et le démon se rencontreraient. Donc, qu'est-ce que j'avais pensé? Eh bien, j'ai beaucoup aimé quand même. Donc, Sophia travaille pour... alors, il appelle comment? Il appelle Monsieur dans les livres, Monsieur, qui va se faire appeler après... comment est-ce qu'il va se faire appeler, Monsieur? Il va se faire appeler Houston, avec ça même. Et Lucas travaille pour le diable, il se fait appeler le patron. Avec ça même. Non, le président, je dis des bêtises, le président. Et ils sont tous les deux à leur tâche quand Dieu et Lucifer vont décider que tout se jouerait sur une seule ville. Et donc ils vont par hasard se rencontrer. Et on va voir que dès leur rencontre, tout va chambouler, c'est-à-dire qu'ils vont se rencontrer mais pas savoir qui est l'autre au départ. Et c'est un des sbires du président, enfin du diable, qui va se rendre compte et va avertir Lucas. Donc Lucas va se rendre compte de qui est Sophia et il va finir par, elle va finir par comprendre et puis il va finir par lui avouer. Et qu'est-ce qu'ils vont décider? Comment est-ce qu'ils, alors qu'ils se plaisent, comment est-ce qu'ils vont décider de mener cette quête? Parce qu'ils ont quand même chacun une quête à mener. Et comment est-ce qu'ils vont décider de rester ensemble ou pas? J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rythme dans ce livre parce que c'est sur 7 jours en fait. Donc on voit les jours défiler, on sait qu'au bout du 7e, il y aura une échéance et que ça va se terminer. Donc j'ai bien aimé comment c'est monté, j'ai bien aimé, il y a un peu d'amour, oui d'amour il y en a, mais de l'humour. Il y a de l'humour distillé tout au long du livre avec un final auquel je ne m'attendais pas spécialement. Donc c'était plutôt intéressant. Donc on va avoir un défilé d'émotions, de la joie, de la tristesse, de la noirceur, de la rancœur, de la décision, de l'amour aussi. Et c'est bien écrit, c'est bien amené et on arrive à y croire malgré tout à cette histoire. Donc c'est sympathique. Comment est-ce que j'ai noté ma lecture? Donc je vous rappelle que je note pas les livres, je note pas la façon dont l'auteur écrit tout ça. Enfin voilà, c'est leur travail, il n'y a pas à juger leur travail. Par contre, je note la façon dont moi j'ai lu à ce moment-là, comment est-ce que j'étais disposée, comment est-ce que j'ai reçu l'histoire. Donc, je vais vous donner ça tout de suite. Alors, pour le début de l'histoire, j'ai mis un 3 sur 4 parce que l'histoire est simple et bien amenée. Mais sur le tout début, il y avait des trucs que j'avais du mal à comprendre. Et j'ai eu besoin de quelques pages encore pour un peu comprendre la situation. Au début, il y avait un petit flou pour moi, donc c'est pour ça que j'ai mis que 3 j'ai mis, c'est déjà bien, 3 sur 4. Et mais sinon, je suis rentrée assez rapidement dans l'histoire. Le suspense, l'intérêt et la fin, j'ai mis 4 sur 4 parce que je me suis laissée embarquer, que j'arrivais pas à anticiper à l'avance, que l'histoire à chaque fois était intéressante du début jusqu'à la fin, et que surtout la fin, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Donc moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a transportée et c'était un agréable moment. Pour les personnages, j'ai mis un 3 sur 4 parce que les personnages de Lucas et Sophia sont assez intéressants. Après ceux de Dieu et du diable, Monsieur et le président sont assez caricaturaux, j'ai trouvé. Pareil pour les sbires des deux, enfin surtout pour les sbires du président, c'est assez caricatural. Mais par contre, les personnages de Sophia, Lucas et des gens qui tournent autour d'eux sont assez intéressants. Et pour l'écriture, j'ai mis un 3 sur 4 parce que c'est une écriture simple, fluide, qu'il y a de l'intérêt et que en tant que lecteur, on nous fait travailler. Et puis ça valait bien ça. Donc en tout, ça nous fait un 17 sur 20 pour cette lecture que j'ai beaucoup aimée et que je vous recommande vivement. Bon les amis, n'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine. Ciao, bye.